2h05 sur RMC, tout de suite, Carrément Brunet avec Christophe Bordet. Bonjour Christophe. Bonjour, merci beaucoup Marie. Souvenez-vous ce que disait, c'était au mois de mars dernier, Manuel Valls. Nous avons besoin à la fois de rassurer les Marseillais, de montrer la présence de l'État et d'obtenir des résultats. Ah, ben ça, c'est sûr, c'est réussi. 6e mort, 6e règlement de compte depuis le début de l'année à Marseille. 24, rien que sur l'année 2012. C'est tout simplement, mais hallucinant, ce qui se passe dans cette ville. Un gamin de 17 ans, cette fois, sans permis, au volant d'une Clio, criblé de balles hier soir. 23 balles au total. Un gamin, oui, un gamin, un ado. Bon, pas une oie blanche non plus, il était bien connu des services de police pour des histoires de stupéfiants. Il aurait même peut-être participé au braquage du centre commercial de Plan de Campagne le 30 mars dernier. C'était quelques jours seulement après une opération de police au cours de laquelle 80 kilos de cannabis avaient été saisis dans le quartier des Micocouliers, quartier d'où était originaire cet adolescent justement. Bon voilà, moi quand je vois ça, je me pose beaucoup de questions. Évidemment, que fait la police ? 230, 240 hommes en plus depuis le mois de mars. Ils font quoi ? Ils sont où ? En barre des barres d'immeubles pour tenter d'endiguer les trafics ou dans leur chambrée à la caserne en train de se la couler douce ? Valls avait déclaré un jour au sujet de Marseille : le gouvernement a pris la mesure de ce dossier. Eh ben, encore heureux. Les règlements de compte continuent, les vols de bijoux à l'arraché continuent, les trafics de drogue et d'armes continuent. Et il n'y a pas qu'à Marseille en plus que ça va mal. Les cambriolages explosent dans toute la France. Un cambriolage toutes les 90 secondes. Oui, mesdames et messieurs. Et puis Valls, ce matin, qui enfile les perles, le tranquillou pépère, il affirme qu'à Marseille, eh bien, la police fait son travail et qu'il faut du temps. Bref, il ne dit rien, ne propose rien. Valls, c'est l'enfumage permanent. Sa politique est un échec, carrément d'accord ou pas. 32-16 pour réagir bien sûr, et rmc.fr. Et c'est Thomas et Adrien qui vous répondent au 32-16. Allez-y surtout, n'hésitez pas, ils sont super sympas. Voilà, c'est dit. Le Brunet Maîtrise, c'est avec un autre mec super sympa, Antoine Perrin. Bonjour Antoine, tu vas bien ? Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Bon, alors ça donne quoi là pour l'instant ? Première tendance. D'abord je vais rappeler le Brunet Maîtrise. La politique de Manuel Valls est un échec, c'est ce que tu dis en ce moment. Vous êtes carrément d'accord ou pas d'accord, vous votez d'abord sur le site rmc.fr, vous êtes déjà très nombreux, ou par SMS au 6 10 71. Pour l'instant, vous êtes plutôt carrément d'accord avec Christophe Bordet à hauteur de 65%. Ça ne m'étonne pas. Bon. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Christophe Bordet. Marseille est malade de cette violence, avec des quartiers, les quartiers nord ou les quartiers sud de la ville, qui ont été abandonnés pendant des années. Bienvenue à Marseille, quartier nord, quartier sud, bienvenue à Marseille. J'ai décidé pour les prochaines semaines et dès les prochaines heures d'envoyer sur Marseille pour occuper le terrain, pour mener les opérations anti-drogue dans les cités. Marseille a été abandonnée. L'État, aujourd'hui, fait de Marseille une priorité et luttera de manière acharnée contre cette violence, malgré vous. Et oui, c'est reparti à Marseille, encore un meurtre, un gamin de 17 ans tué d'une vingtaine de balles. Mais que fait le ministre de l'Intérieur ? Valls, c'est l'enfumage, sa politique, c'est un échec. C'est mon sentiment, c'est mon avis, carrément d'accord ou pas. 32-16 rmc.fr pour réagir, bien sûr. Alors, Dominique Rizet, bonjour. Bonjour. Journaliste, expert des affaires policières et judiciaires. Est-ce que ce nouveau drame signe, selon vous, l'échec de la politique de Manuel Valls, pour être clair? On va pas tourner autour du pot en ces temps. C'est un nouveau drame, c'est le 15e règlement de compte depuis le début de l'année à Marseille. 15 règlements de compte, dont 6 mortels. Oui. Donc c'est le 6e mortel. Effectivement, c'est pas le succès de la politique du ministère de l'Intérieur, à l'évidence. Alors, le ministre s'est exprimé, et c'est toujours un peu la même rengaine. La police est au travail, les effectifs ont été renforcés, il faut du temps. Bref, moi, je sais pas. Je me mets à la place d'un habitant de Marseille. C'est pas avec ce genre de déclaration que je vais me sentir rassuré. Écoutez, je vais dire quelque chose de violent. J'ai l'impression que c'est un discours sans grand intérêt. Bon, voilà. Au moins ça c'est clair. C'est l'indignation d'un ministre qui s'indigne comme un homme politique, et c'est normal. Aucune proposition concrète. Absolument. Alors l'idée, les paroles qu'on a entendues, c'est reconquérir le territoire. Il l'a dit 3 fois. Mais il l'avait déjà dit.
Oui, mais là, quand même, on est dans une guérilla urbaine, avec des jeunes qui possèdent un morceau de terrain et qui s'entretuent pour le conserver ou pour l'agrandir. 2 fois, le ministre a dit tout à l'heure, il faut du temps. On nous répète toujours la même chose. Les gens qui habitent ces cités, on leur répète la même chose en permanence. Soyez patients, nous sommes là, nous vous écoutons, nous renforçons les effectifs sur le terrain, et à l'évidence, ça ne donne rien. Ça ne donne pas de résultats positifs en tout cas. Depuis mars, 240 policiers de plus à Marseille. Mais que font-ils au quotidien finalement? C'est ce qu'on dit dans les syndicats. Ils dorment. C'est ce qu'on dit dans les syndicats. On dit que les policiers qu'on envoie à Marseille, c'est pas forcément les meilleurs. Ah. Mais pourquoi ce serait pas les meilleurs? Parce que ce sont des policiers. Alors ça, c'est du discours du propos de syndicalistes que j'ai entendu souvent et dans plusieurs syndicats différents. Et là, c'est que ce sont des policiers qui n'ont plus envie de rester en région parisienne où c'est quand même très très chaud, qui veulent retourner un peu au soleil. Donc on ne met pas forcément à Marseille les meilleurs policiers, ou des policiers en tout cas qui sont capables de faire du renseignement, d'aller dans les. C'est un peu ça le problème, si vous voulez. On envoie des policiers carapassonnés. Qui vont tourner au pied des cités, ou qui passent dans des camions au pied des cités, parce qu'on comprend pas très bien ce qu'ils font franchement au quotidien. On se dit, est-ce qu'ils sont là en armes en bas des cités à aller voir dans les caves ce qui se passe, etc. On n'a pas l'impression de ça, sinon on aurait peut-être des résultats à un moment ou à un autre. Les 240 qu'on a envoyés à Marseille sont des policiers qui roulent dans des véhicules de la sécurité publique, des camionnettes qui sont encore une fois équipées, carapassonnés un peu comme des Robocop, et qui tournent dans les cités, au bas des cités, et quand ils passent, soit dans le meilleur des cas, ils se font traiter de nom d'oiseaux, un pire que ça, on leur jette des cailloux, ou alors, bien sûr, des incidents avec les jeunes, mais ça n'empêche pas du tout le trafic. Le trafic continue, parce que dès que la voiture de police est passée, le trafic reprend. Et ça n'est pas du tout comme ça, à mon point de vue. Qu'il faut prendre le problème, il faut aller sur place, faire du renseignement, avoir des gens qui vont surveiller, qui vont infiltrer les réseaux. C'est-à-dire, c'est une question de moyens et une volonté qui est complètement différente de celle-ci, d'envoyer simplement, de mettre du bleu sur le terrain. On va prendre Rodolphe, qui a 25 ans, qui habite Paris, qui est avec nous. Bonjour Rodolphe. Oui, bonjour. Alors dites-moi, vous, la politique de Valls, c'est un échec selon vous ou pas, là, avec l'exemple malheureux de Marseille, le dernier exemple en date? Moi, déjà, j'ai 25 ans, je suis déjà un jeune ancien policier. Moi, je suis parti depuis le mois de novembre, parce que justement, j'étais plus du tout d'accord avec la politique de sécurité appliquée par les différents gouvernements, enfin le gouvernement précédent et Monsieur Valls, parce que Monsieur Valls, tout ce qu'il fait pour l'instant, ce n'est que de la communication. C'est que ça. C'est simple, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un fait divers, on se déplace, on se montre, on annonce qu'on est indigne et basta. Mais à l'arrivée, il n'y a pas de résultat. Les 240 policiers à Marseille, c'est complètement inutile. C'est pas 240, c'est 1000 de plus qu'il faudrait. Sachant que les 1000 de plus, il faut qu'ils aient un rôle bien défini pour on va dire récupérer le territoire, pour revenir sur le terrain. Toutes ces choses-là, il faut faire quoi? Il faut déjà, pour lutter contre les armes elles sont transportées comment? Elles sont transportées dans des véhicules, dans des camionnettes. Elles sont pas transportées de la main à la main. Ils se baladent pas dans la rue comme ça avec. Alors le ministre ce matin disait on fait un maximum sur les routes, les autoroutes pour bloquer les trafiquants, pour C'est pas vrai. Moi, pour tout vous dire, j'ai un ami qui est parti de Paris, qui était au GRB 93, donc le groupe de répression du grand banditisme du 93 de la Seine-Saint-Denis, qui est un département criminogène quand même. Bon, il a été muté à Marseille dans le but il fait partie des 240 dans le but de renforcer. Il a été placé, il vient d'un service judiciaire. Il a été envoyé chez les VTT, service des VTT. C'est quoi le service des VTT? Au service des effectifs de police en VTT, donc toute la journée. Oui, ça y est, ça me revient tout d'un coup. Je veux dire, où est la logique? Sachant que c'est un spécialiste dans le grand banditisme. C'est complètement débile. Aujourd'hui, ce qui se passe à Marseille, il faut que, soit on tape très fort, il faut surtout aussi réinstaurer la jonction police-justice. Aujourd'hui, vous avez des magistrats, vous avez des juges derrière, qui n'appliquent pas les lois comme elles existent. Elles sont votées, par des députés, par des sénateurs. Il faut appliquer les lois comme elles existent. Quand vous taperez fort au niveau de la justice, croyez-moi, ça va en dissuader plus d'un. Aujourd'hui, le trafic de stupéfiants, ou ne serait-ce qu'un braquage à Marseille, il y en a beaucoup et on n'en parle pas, ils sont toujours requalifiés sous vol sous la menace d'une arme. Ah bon? C'est pas vol sous la menace d'une arme, c'est braquage à main armée, c'est pas pareil. Et ça, le braquage à main armée est puni par la cour d'assises, qu'un vol sous la menace d'une arme, lui, est puni par une cour correctionnelle de base.
Ce que je retiens en tout cas, c'est donc à Marseille, les policiers supplémentaires chassent les voyous à vélo. Alors ça, c'est pas mal quand même. En tout cas, moi, je l'ai régulièrement mon ami au téléphone, et je peux vous dire que ils demandent que des moyens, mais envoyer 240 policiers, c'est bien, mais si vous leur donnez pas de moyens, il n'y a pas de véhicules non plus. Il n'y a pas de véhicules, il n'y a pas forcément des radios. Les radios non plus, elles fonctionnent jamais. Moi, je sais d'où je viens. Moi, sur le 19e, nous, les radios, elles étaient tout le temps en panne. Aujourd'hui, Monsieur Valls, c'est que de la communication. Je suis pas sûr que ce soit avec des vieilles Renault Mégane, effectivement, qu'on arrive à attraper les voyous non plus. Mais enfin bon. C'est pas forcément avec des véhicules plus de plus grosses cylindrées. Ce qu'on veut surtout, c'est du matériel de qualité. Juste une chose. Dominique Rizet, qui est avec nous et qui connaît bien ce dont on parle, disait tout à l'heure que les policiers qui a priori sont envoyés à Marseille, bon, c'est des policiers qui demandent à être mutés parce qu'à Paris c'est un peu chaud, dans le 9-3 notamment. Bon voilà. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ça, selon ce que vous savez vous? Notamment mon ami qui est parti là-bas, lui il est parti particulièrement motivé. C'est un policier qui a une trentaine d'années, pour tout vous dire. Je ne citerai pas son nom, mais qui a une trentaine d'années, il est particulièrement motivé parce qu'il vient d'un service qui est plus que motivant. Bon, et s'attendait à arriver, je sais pas moi, au stup de Marseille ou dans un service judiciaire. Bon, il a été dégoûté. Il est arrivé dans une brigade de VTT. Il m'a dit, je n'ai jamais vu de tir au flanc, donc les tirs au flanc, avec un poil dans la main, quoi, comme ça. Il m'a dit, je n'ai jamais vu ça. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on cherche? Il m'a dit, qu'est-ce qu'on veut là-bas? Alors, on est muté pour rentrer chez soi, on est muté pour aussi rentrer chez soi, mais travailler aussi. Parce qu'il y a quand même une population là-bas qui attend quand même, je sais pas moi, un sentiment de sécurité et aujourd'hui de résultats. Quand on entend tous ces effets d'annonce, et aujourd'hui ça continue. Oui, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait au début de l'émission. Ce ne sont que des effets d'annonce sans contenu finalement. Dominique Rizet. Moi, bonjour monsieur. J'aime entendre votre discours parce que vous êtes courageux, parce que vous dites les choses telles qu'elles doivent être dites. Et je pense qu'effectivement, dans la police, il y a un énorme problème de gestion des hommes. En fait, on comptabilise. On dit voilà, on envoie 240 policiers. On ne dit pas on envoie 80 flics de PJ. On envoie 30 flics qui font du renseignement vraiment pointu. Exactement. On envoie 100 mecs dimensionnés costauds pour accompagner le dispositif. On envoie juste 240 fonctionnaires. Ce sont des bûchettes. Voilà. Exactement, donc 240 bûchettes à Marseille. Et votre ex du GRB 93, et c'est vrai que pour avoir, s'il était flic au groupe de répression du banditisme de la Seine-Saint-Denis, ça doit être un super bon. Le mettre au VTT, c'est l'exemple effectivement de ce qui se passe parfois. Moi, je connais une histoire du côté de Marseille ou de la Corse, on va dire par là-bas, d'un chef du service de renseignement qui est hyper efficace, hyper bon, mais politiquement c'est quelqu'un qui plaisait pas, donc on vient de le mettre au rencard, on l'a mis dans un service comme on appelle ça chez vous, un service à 2 balles. Et donc placard, tout son savoir, tout ça ne sert plus à rien. Alors ça c'est une spécialité mais de tous les gouvernements, c'est que quand on arrive, on remplace. Alors c'est vrai que la gauche là a fait très très fort, mais on remplace des hommes par d'autres hommes. Pourtant sur ce point-là, François Hollande avait dit justement qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières, etc. dans tous les domaines. Et là, c'est pire que tout. Non, là, ça a été pire que tout. Et effectivement, quand on remplace un homme qui connaît son terrain par un autre comme ça, parce que politiquement il a une plus jolie couleur, on perd énormément de son savoir, énormément de tout ce qu'il a pu apprendre au cours de ses années de carrière et d'observation. Bon. Samia Ghali, sénatrice maire PS, bonjour, des 15e et 16e arrondissements de Marseille. Bonjour à vous et merci d'être avec nous en ces circonstances qui sont quand même dramatiques. Une fois de plus, il faut bien le dire, c'est un gamin qui est mort. C'est un gamin qui est mort à Marseille. Et résultat des courses, on espère qu'une politique va avoir des résultats assez rapides. On envoie des flics au mois de mars dernier. Le résultat n'est pas là. Et on a encore un meurtre à Marseille. Et vous êtes socialiste et j'imagine que vous soutenez la politique du ministre de l'Intérieur, bien évidemment. D'abord, dans votre façon de parler, vous êtes très réducteur et vous me posez une étiquette. Mais non, mais je ne suis pas réducteur, les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Vous me posez une question, je vous réponds déjà clairement comme ça. Dites-moi. Voilà. Donc moi, déjà, moi, il n'a jamais été question ni que ce soit parce que c'est des socialistes ou la droite. Moi, j'essaie de faire en sorte que Marseille vive de manière tranquille et paisible. Alors jamais. C'est réussi. Mon problème, il n'est pas de savoir. Mon problème, il n'est pas de savoir qui gouverne, c'est de savoir comment on gouverne. Voilà. On vient d'en parler de la manière dont on gouverne. Et en matière de sécurité, alors moi j'ai entendu beaucoup de choses là. Oui. Sur la question de la police, je partage une partie de ce qui a été dit. Alors vous partagez quoi?
Je partage le fait que effectivement on a envoyé des policiers. Moi j'entends ce que me dit la police qui viennent de Paris, des jeunes qui ont été mutés à Marseille, qui me disent on fait pas le même métier à Marseille que ce qu'on fait à Paris. À Paris on est policier, à Marseille on n'est pas policier. C'est-à-dire je sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on leur donne pas les moyens effectivement de travailler comme ils devraient travailler. Ça c'est le premier point. D'accord. Donc peut-être qu'il faudra regarder ce qui Donc il n'y a pas de matériel. À la limite, ils vont arrêter les mecs, ils ont même pas un flingue pour les stopper éventuellement. Non, mais je pense qu'ils font plus de social que ce qu'on pensait faire comme de matière de travail de police, de maintien de l'ordre. Donc c'est en tout cas ce qu'ils me disent. C'est la politique des bisounours, quoi. C'est un peu ça. Peut-être ça. Donc, on ne mesure pas la réalité de ce qui se passe à Marseille. Moi, depuis le début, vous savez, ma position n'a pas changé. Je l'ai dit, les 240 policiers ne sont pas suffisants. On en a rajouté 200 supplémentaires, mais qui sont mobiles. Moi, je demande à ce qu'ils restent à Marseille. À Marseille, il nous faut des vrais policiers. Il nous faut des policiers qui soient là tout le temps. La question de la sécurité, elle se au quotidien. Comme vous pouvez le constater, c'est pas un coup et on s'en va. À Marseille, il faut rester tout le temps. Il faut purger l'insécurité à Marseille. Il faut purger l'insécurité, mais je vous rappelle quand même, que Manuel Valls a indiqué que c'était une présence temporaire, ces policiers supplémentaires. Donc c'est pas avec une présence temporaire qu'on va y arriver. Monsieur, moi que ce soit Monsieur Valls ou peu importe qui, ce qui compte, c'est moi je suis marseillaise. Voilà, je suis une élue marseillaise, je suis marseillaise, je vis ma ville. Je ne peux pas accepter, je n'accepterai pas qu'on n'apporte pas les moyens à Marseille comme on peut les apporter dans n'importe quelle ville de France, notamment comme on les apporte à Paris. Marseille doit être traitée comme Paris et on doit lui donner les moyens de pouvoir sortir de cet engrenage dans lequel elle est tombée. Samia Ghali, attendez Jean-Claude. Samia Ghali, vous aviez Rodolphe, pardon. Est-ce que oui ou non vous réitérez là à 13h22 sur RMC la proposition que vous aviez faite par le passé? On voit bien que avec les policiers qu'on envoie, ça ne marche pas. Est-ce que oui ou non, il faut mettre l'armée dans les quartiers une fois pour toutes? Écoutez, moi, vous savez, j'ai assez pris de pierre lorsque je l'ai proposé. Donc je vais dire, et comme par principe, et je ne renie jamais ce que je dis, donc je ne renie pas ce que je dis, je n'enlèverai rien à ce que j'ai dit. Voilà. Donc pour vous, il faut toujours envoyer l'armée dans les quartiers. C'est la solution. Je n'enlève rien à ce que j'ai dit. Le président de la République m'a répondu, le Premier ministre m'a répondu, le ministre de l'Intérieur m'a répondu. Moi, j'attends juste aujourd'hui. Ils ont dit qu'ils allaient régler que Marseille n'était pas, on n'avait pas l'ennemi étranger, on n'avait pas de problème à Marseille qui suscite la venue de l'armée. Écoutez, j'espère qu'ils apporteront des réponses au-delà de ce que moi j'ai pu demander. Vous avez eu Valls au téléphone ce matin, si je comprends bien. Non, j'ai pas eu Valls au téléphone, non, pas du tout. Je sais pas, vous dites ils m'ont répondu, alors je ne sais plus si c'est à ce moment-là quand on parlait de l'armée ou bien depuis. Non, au moment, ils ont répondu, mais le président de la République, il a répondu d'Espagne pour dire que on n'était pas en état de guerre pour réclamer l'armée. Tout le monde m'a répondu de manière même méprisante, c'est pas grave, vous savez, moi, le mépris, ça me dérange pas. Sauf que moi, je sais que je suis dans une réalité que je continue au quotidien comme tous les Marseillais. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qui me désole, c'est que les Marseillais sont en souffrance. J'ai de la peine pour les Marseillais qui n'est pas prise en compte aujourd'hui. Et la question de la sécurité, certes, il faut la poser réellement. Et moi, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire qu'il y a une génération qui est complètement sacrifiée. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on est en train de préparer la prochaine génération de sacrifiés, quoi. Et ceux-là vont devenir des délinquants en puissance qui seront immaîtrisables, qui sont déjà immaîtrisables pour certains. La voyoucratie à Marseille, impossible de la stopper à votre avis là? Écoutez, quand vous avez un homme de 17, et c'est pas le premier qui a 16 ans, on a l'air de 17 ans, l'année dernière, il y en a eu un qui avait 16 ans, donc, vous voyez, et on aura de plus en plus de jeunes qui, malheureusement, périront sous les balles. Mais ce qui est important, c'est de se dire comment c'est possible que ces jeunes qui sont censés être à l'école de la République se retrouvent à l'école du crime. Voilà. C'est là qu'il y a un problème aussi. C'est la question de l'école. Comment on fait pour que ces jeunes qui sont, vous savez, à Marseille, il y a 26% de jeunes qui sont en décrochage scolaire. Vous en avez 1 sur 2 dans certains quartiers de Marseille. Donc c'est bien qu'il y ait un problème quelque part au niveau aussi de l'éducation. Peut-être qu'il faut remettre, et moi c'est pour le retour des contrats d'apprentissage, enfin le contrat d'apprentissage à l'âge de 14 ans. Merci beaucoup Samia Ghali d'avoir été avec nous. Rodolphe, vous vouliez dire un petit mot là avant qu'on fasse le point sur le brunémétrie?
Bah oui, je voulais dire simplement qu'aujourd'hui, Madame Galli, bon, je partage pas du tout ses idées en matière de sécurité, et notamment sur la ville de Marseille, parce que je suis désolé, Monsieur Valls, qui est un socialiste, a mis en place un préfet qui est plutôt socialiste qu'autre chose. Alors d'aujourd'hui, on voit pas les résultats. Alors dire que Marseille, on doit la traiter comme toutes les autres villes, d'accord, mais si on met des gens incompétents, bah ça marchera pas mieux. Ça c'est sûr. Ensuite, il y a le procureur de Marseille, Monsieur Dallès, qui fait un travail mais exceptionnel. Mais le problème, c'est qu'on lui met des bâtons dans les roues en permanence. Monsieur Valls, il applique aujourd'hui une politique du chiffre qui continue mais qui est déguisée autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit la sécurité routière c'est très important. Oui, on est d'accord, mais aujourd'hui on peut pas accepter que dans une ville comme Marseille, il y ait des morts à tort et à travers, qu'il y ait des trafics de stupes, mais à tous les coins de rue. Il faut renforcer le fisc, il faut renforcer tous les GIR de France, il faut les renforcer. Et notamment celui de Marseille. Parce que pour taper sur ces gens-là, il faut s'attaquer au portefeuille, il faut s'attaquer à tout. À tous les. Mais ça, c'est un discours qu'on a déjà entendu. C'est un discours qu'on a déjà entendu. Ce que vous dites d'ailleurs, c'est un discours qu'on a déjà entendu dans la bouche des politiques de droite comme de gauche. Oui, mais entre le dire, monsieur, et mettre en application, là, c'est même plus un fossé qu'il y a. C'est énorme. Oui. Merci Rodolphe. C'est que on a que des paroles et il faut que ça change. Voilà. Merci Rodolphe. Dominique Rizet, par rapport à ce que disait Rodolphe justement, et au sujet du préfet notamment. Absolument. Hein, pour clouter les propos de Rodolphe. Effectivement, c'est vrai que Jacques Dallès, le procureur de la République de Marseille, s'en va. Alors, il a fait son temps. C'est un bon procureur. C'est un procureur qui connaît bien le milieu, à qui on va proposer un poste de PG, procureur général, mais bon, qui sera moins beau que ce poste de procureur de la République de Marseille. C'est quelqu'un qui connaît son milieu et qu'on va remplacer par Brice Robin, procureur de Montpellier, qui ne connaît pas aussi bien le milieu. Et je crois que ça n'est pas le bon moment pour faire partir le procureur de la République de Marseille. On va encore perdre en efficacité, c'est ça que vous êtes en train de dire. Qui est aussi au fait des dossiers. De la même façon, on a remplacé Alain Gardère, préfet de police, par Monsieur Bonnetin, qui avait aussi une meilleure couleur, une couleur qui convenait mieux. Gardère n'a pas démérité, il a fait son boulot de préfet. Et la preuve qu'il n'avait pas démérité, c'est qu'un autre préfet est arrivé, que ça ne change pas, et que cette fois-ci, c'est un garçon de 17 ans et demi qui est tué de 23 balles. 23 balles, ouais. RMC, il est 13h28. Encore un meurtre à Marseille. Un gamin de 17 ans tué d'une vingtaine de balles, 23 au total. Mais que fait le ministre de l'Intérieur? Valls, c'est l'enfumage permanent et sa politique est un échec. C'est mon avis, carrément d'accord ou pas, 3216 et rmc.fr. Le Brunet-Métry Antoine. Qu'est-ce que ça donne à la... Vous êtes très nombreux à voter sur rmc.fr et par SMS, je le répète, au 6 10 71. N'hésitez pas. Écrivez-nous, répondez carrément d'accord ou carrément pas d'accord. Pour l'instant, vous êtes 64% à être carrément d'accord avec Christophe. 64%. Merci à vous. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Christophe Bordel. Ça n'a rien changé à mon avis. Il me contrôle 5-6 fois dans la journée. Là, tout à l'heure, il m'a dit ouais, tu n'as pas ta carte d'identité, tu rentres chez toi, tu ressors pas tant que tu n'as pas la carte. Et chez moi, c'est lui qui doit. Tu vois, moi, je trouve que c'est de la merde tout ça. Manuel Valls. Il y a assez d'effectifs puisqu'il y a ces 230 policiers et gendarmes supplémentaires. Nous avons besoin de rassurer les Marseillais. Un gamin de 17 ans tué d'une vingtaine de balles à Marseille hier soir, 23 balles au total. Mais que fait le ministre de l'Intérieur, Valls? C'est de l'enfumage, sa politique est un échec, carrément d'accord ou pas, 3216 rmc.fr. Et c'est Thomas et Adrien qui vous répondent au standard. Tout de suite avec nous, Jean-Claude, 40 ans, qui habite dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Christophe. Alors dites-moi, est-ce que vous pensez, vous aussi, comme moi, après ce fait divers tragique, ce nouvel exemple à Marseille, que Manuel Valls et sa politique, ça va pas du tout? Alors déjà, dans un premier temps, j'aimerais adresser mes sincères condoléances à toute la famille de ce jeune qui est mort, quels que soient ses actes. Et donc déjà, c'est la première chose. Dans un second temps, moi j'ai grandi dans la banlieue nord. Oui. J'ai constaté au fur et à mesure du temps... à Paris, banlieue nord. Paris, banlieue nord. J'ai constaté au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, une excroissance et une explosion de la violence. Donc, tout gouvernement confondu, la violence n'a cessé de croître. Donc, imputer ces faits et l'explosion de la violence à un homme, je trouve ça réducteur. Ceci dit, je vais terminer mon allez-y. Ceci dit, je pense qu'aucun des gouvernements n'a pris la mesure du problème sociétal. Et c'est un problème sociétal, c'est pas un problème politique, c'est un problème sociétal dans les grandes villes. Dans la mesure où on a retiré les services militaires, je suis pas militariste,
Moi-même, je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'il y a des questions à se poser sur quelles sont les valeurs qu'on donne et comment on donne les valeurs aux adolescents entre 15 et 20 ans. Je pense que le service militaire, tel qu'il a été conçu à un moment donné, permettait de résoudre une partie de ce problème-là. C'est qu'un élément. Dans un second temps, les Kalachnikov, j'ai l'impression qu'il y a plus dans les arbres. Parce que alors je vais parler comme un vieux schnock, mais de mon temps, on entendait parler d'armes à feu, mais c'était un pistolet à grenaille, aller au maximum un 9 mm, mais il n'y avait pas de Kalachnikov. Donc j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on fait pour enrayer... Non, mais ce qui est vrai, ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, alors vous avez raison, aujourd'hui, il y a un trafic international de Kalachnikov pour 500 €, 400 €, vous avez une Kalachnikov, c'est très facile à trouver, elles viennent de Libye, elles sont venues à un certain moment d'autres pays, des pays de l'Est, donc voilà, c'est vrai que ce trafic existe et qu'on peut se demander comment l'enrayer. Donc ça, c'est une des choses. Je suis bien d'accord. Ensuite, j'ai envie de dire, c'est un problème de société. Et la sénatrice Galli l'a très bien dit. Qu'est-ce qu'on fait pour les générations à venir? Parce qu'on est en train de se chercher quel est le coupable. On n'est pas en train de savoir de la faute de qui est le problème. J'aimerais qu'on trouve, et je suis atterré d'entendre certains policiers, on n'est pas en train de dire c'est de la faute de qui, c'est quelles sont les mesures qu'il faut mettre en œuvre. Après, oui, mais le problème, c'est que ces mesures, mais je vais vous laisser la parole, mais le problème, c'est que ces mesures, effectivement, il faut qu'elles soient mises en place par quelqu'un, et que, a priori, ça devrait être par le ministre de l'Intérieur. Et là, aujourd'hui, on peut pas dire que ce soit d'un résultat exceptionnel. Alors, je vais être très méchant. Allez-y. Et je vais être provocateur. Ouais. D'un âne, on n'en fait pas un cheval de course. Le policier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que dans les effectifs à Marseille, et je pense qu'il parle de Marseille, mais c'est généralisé en France. Oui. Moi, j'aimerais qu'on prenne certains policiers, et un bon nombre, qu'on leur fasse passer ne serait-ce que le BEPC. Je pense qu'il y a une défaillance de moyens et une défaillance de compétences chez la police, dans la police française. Donc, de ce fait-là... On peut pas faire une généralité. On peut pas faire une généralité, malheureusement. Qu'est-ce qu'a dit? C'est un policier qui a parlé. Oui, tout à l'heure, oui, Rodolphe. Voilà, Rodolphe, c'est un policier qui a parlé. Ex-policier, oui. Ex-policier, donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y avait quand même... Il y a des bons policiers et des mauvais policiers. Moi, mes impôts, ils vont aux policiers. Non, mais le problème, c'est que quand vous mettez un super bon flic sur un vélo à Marseille pour traquer les voyous et la drogue et les Kalachnikov, forcément, on va pas y arriver, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce que j'aurais aimé, c'est qu'on n'ait même pas la question à se poser de se dire, il y a un très bon policier, un très mauvais policier. J'aimerais me dire qu'un policier, qu'on n'ait pas une police d'élite, mais une police d'un niveau homogène, et là c'est certainement de l'angélisme, qu'on soit capable de l'envoyer à Marseille, à Toulon, à Montluçon, à Mont-Soleil-Mines. Sauf que Jean-Claude, restez avec nous, Jean-Claude. Dans un instant, Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, sera en direct avec nous et on pourra parler évidemment de tout ça avec lui. Mais tout de suite, il y a Frédéric Ploquin. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Journaliste à Marianne, spécialiste du banditisme, auteur d'une BD très sympathique, si je puis dire, qui s'appelle Marseille. Alors rien que la couverture, déjà, c'est énorme la couverture, parce que sur fond noir, on a la bonne mère tout en haut, et puis sous le titre, on a une Kalachnikov. Alors c'est vrai que ça donne tout de suite le ton de cette BD. Frédéric Ploquin, est-ce que ça vous étonne une fois de plus ce énième règlement de compte à Marseille, ou bien vous vous dites un de plus? Si vous lisez cette BD, vous vous rendrez compte que cette histoire, cet événement qu'on prend là, on a raison d'ailleurs de s'y intéresser parce que c'est un gamin qui meurt et qu'il n'y a pas de raison que les gamins meurent à 17 ans dans nos villes, pas plus à Marseille qu'ailleurs. Mais si vous regardez ça, et c'est ce que j'ai voulu raconter dans cette BD, c'est l'histoire d'un jeune voyou maghrébin justement d'une vingtaine d'années qui se fait raconter Marseille par un vieux on va dire caïd marseillais qui a tout vu et qui a tout connu. Et quand on met tout ça bout à bout, on se rend compte que c'est ni Hortefeux ni Manuel Valls qui doivent porter l'entière responsabilité de ce qui se passe, même si politique, on doit leur demander des comptes, évidemment, puisque l'un a été ministre de l'Intérieur et l'autre l'est aujourd'hui. Mais si vous voulez, cette histoire s'inscrit quand même dans une séquence criminelle qui dure depuis à peu près un demi-siècle à Marseille. Et le premier point que je voudrais observer, c'est que ces jeunes caïds marseillais marchent
très bien dans les pas de leurs aînés. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il faut voir ça comme un signe d'intégration, mais en tout cas, ils ont repris, drôle d'intégration, mais enfin. Oui, mais d'une certaine manière, en tout cas, bon, c'est ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on en arrive là dans les quartiers de nord de Marseille, bon, moi, je connais bien ces quartiers, j'y vais souvent. Et une fois, géographiquement, physiquement, il faut le dire à ceux qui ne connaissent pas par Marseille, c'est un territoire gigantesque. Et donc, je ne sais, avec un nombre de cités, de points de vente absolument considérable. Donc là, ce serait absurde et démagogique de dire qu'aujourd'hui la police ne fout rien. C'est pas vrai. Moi, je suis allé sur le terrain voir. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que vous avez constaté? C'est pas ça. Je constate qu'avec les moyens du bord, ils font ce qu'ils peuvent. Mais le problème, c'est que le territoire est tellement gigantesque à couvrir. Le nombre de cités concernées, parce qu'on a laissé la moitié de la ville. Il faut dire ce qui est. On a les élites politiques marseillaises, toutes confondues, sont responsables de la situation aussi dans laquelle on est aujourd'hui, et pas seulement les ministres de l'Intérieur. Un peu comme en Corse, je veux dire, où les élus locaux ont beau juste dire ouais c'est Paris, mais non, c'est pas. Tout à l'heure, on disait il faudrait au moins 1000 policiers pour venir à bout de tout ça. Alors évidemment, il y a deux choses. Il y a un, le nombre d'hommes, et deux, les méthodes. Mais sur le nombre, c'est vrai que là, il y a un travail qui est fait par le nouveau préfet, là, Monsieur Bonnetin. Il va sur place. La police locale prend en main à un moment donné 2-3 quartiers, mais elle a absolument pas les moyens en hommes de prendre tous les quartiers en main. Donc vous allez geler la situation sur un terrain. Donc l'épicerie entre guillemets des jeunes bourgeois marseillais qui viennent se fournir là en cocaïne et en shit va fermer provisoirement. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils ont besoin de leurs produits. Là, ils vont aller dans une autre cité, dans un autre quartier, où là, il va y avoir des tensions entre les jeunes parce qu'il y a tout d'un coup un afflux de clientèle et donc un marché en progression et donc des bagarres pour contrôler ce point de vente. Oui, là c'est la guerre des bandes. Et non, puis ça se déplace, c'est-à-dire que la police met la pression sur un quartier, hop, les clients vont ailleurs, et du coup, ce point de vente ailleurs prend de la valeur, d'accord, et ensuite, on se bagarre, pas entre bandes, mais quasiment entre cages d'escalier. Je veux dire, moi, quand je me penche sur des règlements de compte, là, je l'ai fait pour cette BD notamment, très précisément, j'en ai décortiqué quelques-uns, quand on se plonge derrière, on s'aperçoit que la plupart du temps, c'est des gamins qui ont grandi à l'école ensemble, et qui dans la cour de récréation étaient très copains, et qui ensuite, je veux dire, on déjeunait, dîner, goûter chez la maman de l'un et de l'autre, et puis arrivé à 16-17 ans, il y a plein de pognon en jeu, et là ils se foutent sur la gueule, et comme la seule manière qu'ils connaissent de se foutre sur la gueule, c'est la Kalachnikov, ils la sortent et ils cassent, voilà. À partir de quel âge aujourd'hui à Marseille on peut devenir un voyou? Je dirais quand on regarde bien, il y a eu une affaire en 2011 qui était très intéressante, c'était celle du Clos Larose. C'est la dernière fois qu'un mineur a été tué. C'était un jeune de 16 ans à l'époque. C'était un raid sur la cité. Et quand on regarde le dossier criminel qui a été monté depuis par la police et la justice sur cette affaire, on s'aperçoit qu'en gros les trafiquants absorbent les jeunes pousses, les garçons dès l'âge de 11, 12, 13 ans. Ils peuvent leur confier des petites missions. Donc est-ce qu'ils sont voyous à ce moment-là? Ils sont en train de basculer. Donc à partir de là, si on leur offre rien d'autre, effectivement, s'ils commencent à mettre un pied là-dedans à 12-13 ans, ensuite ils rêvent de prendre la place du caïd, nécessairement à un moment donné, c'est leur seul objectif, c'est de prendre la place du caïd. Son pognon, sa voiture, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais le gamin de 17 ans, il a été tué, on dit comme ça, l'air de rien, au volant de sa voiture. Oui, je l'ai dit au début de l'émission. À 17 ans, on a le permis maintenant, c'est nouveau, ça vient de sortir. Il a sa bagnole, il a son permis. Donc ce que je veux dire, c'est que le seul rêve de ces gamins dans ces quartiers, c'est d'avoir la bagnole du caïd, pas une Clio si possible d'ailleurs, la nana du caïd, la plus belle du quartier, et son pognon. Bah oui, non mais c'est ça. Et on est prêt à s'entretuer pour cette raison-là. Donc après. Et donc la drogue qui est toujours en fond d'histoire quelque part. Bah écoutez, pour l'instant, la drogue, c'est quand même un marché beaucoup plus facile que le braquage, et traditionnellement, dans la voyoucratie, ceux qui deviennent braqueurs sont nettement plus travailleurs que ceux qui sont dealers, parce que la drogue, c'est simple, elle est au Maroc, il faut la faire venir de l'Espagne, on pourrait faire venir une autre sorte de produit, c'est du commerce, c'est un commerce, mais qui demande moins de concentration et de savoir-faire que le braquage. Je veux dire, faut tout à l'heure, Jean-Claude, qui est avec nous, qui habite dans les Hauts-de-Seine, disait, mais il faudrait peut-être quand même à un moment arriver à stopper ce trafic de Kalachnikov aussi. On a l'impression que c'est impossible. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Jean-Claude? Juste, j'ai pas. Il est consultant, il habite dans les Hauts-de-Seine, il est avec nous, voilà. Il écoute RMC et il donne son avis et il a raison. Non
mais il a raison d'écouter RMC, moi aussi, mais dire bon, évidemment. Non, mais il est à la place de n'importe quel citoyen à se demander pourquoi. Je peux intervenir. Attendez, Jean-Claude va intervenir. Jean-Claude. Attendez, Jean-Claude. Déjà, alors j'habite, je sais pas ce qu'il fait dans la vie. Je suis consultant, mais j'ai pas toujours travaillé avec une cravate. Non, excusez-moi. On va pas partir sur le terrain, sur ce terrain-là, sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. J'aimerais ça, mais après, je sais pas si c'est possible. Mais l'une des questions, c'est déjà savoir comment on pourrait enrayer cette violence, parce que c'est quand même surréaliste. Un pays où alors si les armes étaient légalisées comme aux États-Unis, j'aurais pas de problème à ce que tout le monde ait une Kalachnikov. Mais là, alors elles sont interdites et les gens sont procurés. De dire quoi que ce soit, hein. Excuse-moi Jean-Claude, on se connaît pas. Là, on est. Frédéric Ploquin, allez-y, répondez. Malheureusement, on est tous les deux à l'extérieur, on n'est pas face à face dans le studio, ce serait plus simple. Je ne connais pas Jean-Claude. Simplement, j'ai pas répondu. Je voulais juste demander, voilà, qui était la personne qui parlait, mais c'est pas grave. Donc la Kalachnikov, effectivement, c'est terrorisant pour tout le monde. C'est terrorisant pour vous, pour moi, pour les flics, pour absolument tout le monde, parce que c'est une arme, je veux dire, qui tire en rafale, qui fait des dégâts collatéraux considérables, etc. Et c'est vrai que a priori il y a du travail qui est fait là-dessus, mais je pense que la police d'une manière générale, alors là je parle pas juste de la sécurité publique ou de la police judiciaire, la police d'une manière générale et notamment les services de renseignement devraient, et d'ailleurs je crois qu'ils sont en train d'y réfléchir, mais je veux dire ils s'occupent énormément de terrorisme et de la menace terroriste qui est normale, mais je pense qu'à un moment donné s'il y avait un vrai travail de renseignement criminel sur les réseaux serbo-croato, ex-Yougoslavie, parce que c'est ça quand même qui nous alimente quotidiennement en Kalachnikov, peut-être que là on arriverait à démonter des filières et à faire en sorte que le prix de la Kalachnikov remonte, parce qu'il est beaucoup trop bas. Je veux dire, quand je dis remonte... Oui, parce qu'aujourd'hui c'est 400-500 € quoi, pour avoir une Kalachnikov, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça veut dire que c'est assez fréquent, ça veut dire qu'il y en a beaucoup sur le marché, ça veut dire que bon... Et c'est vrai que je pense que le travail d'investigation, de renseignement criminel qui doit être fait, c'est sur ces réseaux en provenance de l'ex-Yougoslavie, où je vous garantis qu'il y a encore des stocks considérables qui peuvent nous arriver, et à partir de là, essayer de contrôler un minimum, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Les Kalachnikov arrivent directement de là-bas, soit au compte-gouttes, soit par 10, par les bus, par les camions, sans oublier aujourd'hui ce qui peut se passer, ce qui peut nous arriver dans la figure en provenance de Libye, puisque, comme vous le savez, on a arrosé ce territoire d'armes pendant le conflit, la guerre, et qu'à partir du moment où c'est pas tout à fait un État fort, comme on aurait imaginé, qui s'est mis en place en Libye, tout est possible concernant la fuite de ces Kalachnikov. Frédéric Ploquin, pour clore avec vous cette discussion, est-ce que, oui ou non, on va un jour parvenir à sauver Marseille ? Écoutez, Marseille est une ville qui le mérite, ça c'est la première chose que je dirais, qui mérite d'être sauvée, parce que pour ceux qui la connaissent pas, c'est quand même une des plus belles villes de France, faut dire ce qui est. Moi j'ai emmené mon dessinateur pour cette BD, je peux vous assurer qu'il a recueilli des planches, c'est une ville c'est une très belle ville, c'est vrai. Etc. Mais je crois le Vieux-Port, la Bonne Mère, tout ça, c'est le paradis là. Mais le problème, c'est pour enrayer. Je crois qu'il faut essayer de se concentrer pour. Je pense pas qu'on arrive à enrayer totalement le trafic de stupéfiants, dans la mesure où on a des consommateurs. Donc à partir de là, avec la bonne bourgeoisie marseillaise devrait peut-être demander à ses enfants d'aller un peu moins dans les quartiers nord se procurer ce produit. Ça assécherait peut-être un petit peu le marché. Bon. Et malheureusement, c'est la même chose à Paris. Et je le vois régulièrement dans le 18e arrondissement où j'habite et j'en suis bien triste, ma foi. Ça ne concerne effectivement pas. Mais simplement, c'est cristallisé sur Marseille parce que, je vous disais tout à l'heure, il y a une tradition criminelle qui fait qu'on se flingue facilement à Marseille. Du coup, ça se voit. Du coup, ça alerte l'opinion. Mais je voudrais quand même remarquer que quand c'était des voyous de 45-50 ans qui s'entretuaient sur Marseille, ce qui a toujours été le cas depuis 50 ans, ça faisait pas beaucoup de bruit, tant que c'était pas des enfants. Et là, voilà, ce qui nous choque, et c'est normal, il faut qu'on arrive à amener ce sont des jeunes. Autre chose, quoi. Ce sont des jeunes. Merci en tout cas, Frédéric Ploquin, d'avoir été avec nous dans Carrément Brunet. C'est moi qui vous remercie, et mes amitiés à Jean-Claude, que je connais très volontiers. Voilà, Jean-Claude.
Jean-Claude qui écoute RMC lui aussi et il a bien raison. Encore. Et à vous également. Merci, c'est bien aimable. Encore un meurtre à Marseille, un gamin de 17 ans donc, tué d'une vingtaine de balles. Mais que fait le ministre de l'Intérieur? Valls, c'est l'enfumage. Sa politique est un échec, c'est mon sentiment. Carrément d'accord ou pas, 32-16 et rmc.fr. Antoine Le Brunet-Métry, ça donne quoi pour l'instant? Eh ben, vous êtes 69% à être carrément d'accord avec ça toi, monte, ça monte. Christophe. Ça monte, effectivement. Ouais. Oui. Voilà, vous nous appelez, évidemment, au 32-16. Vous votez beaucoup sur le site rmc.fr et puis par SMS, surtout au 6 10 71. Sur Internet, sur iPod, iPad, iPhone, sur votre télé, RMC, partout, tout le temps. Antoine, on va lire quelques mails. Oui, on a Thierry de l'Allier qui est carrément d'accord avec toi, Christophe. À Marseille, j'ai l'impression que c'est quasiment un fait divers par semaine qui se produit. Un mineur de 17 ans criblé de balles. Cette info paraissait encore impossible à entendre en France il y a une quinzaine d'années. Je me demande jusqu'où cette escalade de violence va aller. Et pendant ce temps-là, Manuel Valls s'offre un café le 8 mai sur les Champs-Élysées. D'ailleurs, j'étais à l'antenne et je me suis demandé s'ils n'avaient pas autre chose à faire, Valls et Montebourg, justement. S'il n'y avait pas du boulot, il y a du boulot. Ouais. On a Eric de Montpellier qui n'est pas d'accord avec toi, Christophe. Si seulement c'était la faute de Manuel Valls, ce serait plus simple. Mais il faut se demander si on donne les moyens au ministre d'agir et surtout le temps jugé après seulement une année de présidence. C'est prématuré. Donc c'est la faute de Hollande alors plutôt. Manuel Valls va sur le terrain, nous dit Eric. Il communique sur ses actions. C'est un homme de transparence. On ne peut pas lui reprocher de ne rien faire. Et il doit surtout réparer les erreurs de la droite. C'est pas un homme de transparence. Il parle pour ne rien dire. C'est pas de la transparence. Eric nous dit qu'il doit réparer les erreurs de la droite en matière de sécurité dans la région de Marseille, mais aussi en France en général. On a Solange de Limoges qui n'est pas d'accord avec ton affirmation, Christophe. Non, Manuel Valls n'a pas tout fait de travers. On ne peut pas juger une politique sur seulement quelques mois. Cet argument revient. Aujourd'hui, tout le monde veut des résultats immédiats. Quand on a au niveau national, un cambriolage toutes les 90 secondes, ça c'est une réussite. Aujourd'hui, tout le monde veut des résultats immédiats, nous dit Solange de Limoges. Vous vous trompez. Il faudrait rappeler à certains qu'on ne résout pas la criminalité d'un coup de baguette magique. On a Yvonne également de Chambéry. D'habitude, je ne suis pas d'accord avec les sujets de l'émission, mais là, je ne peux qu'approuver, nous dit Yvonne. Ça me révolte ce qui se passe à Marseille. Non seulement ça donne une mauvaise image de la France, en plus, il y a des ados qui meurent, mais surtout, j'ai peur que les habitants finissent par se faire justice eux-mêmes. C'est très intéressant. Ça arrivera. Mais d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe. C'est ce que disait tout à l'heure notre invité. C'est l'une des dérives que l'on voit parfois aux États-Unis et ce serait dramatique si ça arrivait chez nous. Voilà. Vous envoyez toujours beaucoup de mails évidemment. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Christophe Bordet. Encore un meurtre à Marseille, un gamin de 17 ans tué d'une vingtaine de balles hier soir. Mais que fait le ministre de l'Intérieur? C'est la question qu'on se pose. Sa politique est un échec. Carrément d'accord ou pas? 32-16 et rmc.fr, allez-y. Appelez, réagissez. Avec nous, il y a Frédéric. Frédéric, il a 37 ans. Il habite dans le Gard et il est fonctionnaire de police. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Christophe. Merci d'être avec nous sur RMC dans Carrément Brunet. Frédéric, est-ce que vous partagez mon avis? Valls, ça va pas du tout, quoi. Bah écoutez, je serais plutôt d'accord effectivement avec vous sur cette question-là. Maintenant, je ferai une petite corrélation moi également avec sa collègue ministre garde des Sceaux, Madame Taubira. Oui, pourquoi? Tout simplement parce que on peut s'apercevoir que là, j'ai entendu qu'il y a pas mal de gens qui crient haro sur les fonctionnaires de police de Marseille. En l'occurrence, mes collègues, pour y avoir travaillé quand à l'époque j'étais CRS, les fonctionnaires de police de Marseille font leur travail, je l'estime. En tout cas, ils ont des difficultés avec la justice, comme on peut l'avoir souvent, c'est-à-dire qu'il y a une espèce on a l'impression qu'on ne rame pas dans le même sens, en fait. C'est ça, vous dites en gros, les policiers font leur boulot, mais derrière, la justice ne suit pas. C'est ça que vous êtes en train de dire. Absolument, c'est ce que je suis en train de dire, et effectivement, je trouve qu'il y a cette cacophonie qu'on peut retrouver sur le terrain, elle se ressent dans les différences qu'on peut percevoir, entre le ministre de l'Intérieur et Madame la garde des Sceaux, c'est-à-dire qu'on sent bien quand même qu'en termes de politique, ils sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, c'est un peu dans l'ensemble du gouvernement de M. Hollande, où les ministres ont l'air de pas tous ramer dans le même sens, et cette espèce de cacophonie qui existe entre ces deux ministères-là, se ressent sur le terrain, et de fait, j'estime, moi je pense que les collègues font leur travail. Le renfort de 240 fonctionnaires, c'est pas tous des feignants qui sont descendus en province pour se reposer. Je pense que ce sont des collègues qui sont descendus là aussi parce qu'ils étaient motivés par le travail qu'il pouvait y avoir à faire sur Marseille, mais que peut-être il faudrait se poser la question de savoir si une fois que le travail est fait, est-ce que derrière les sanctions sont prises
par la justice pour justement dissuader et essayer d'enrayer cette machine criminelle qui sans parler, il y a quelque chose qui m'intéresse là dans ce que vous dites, sans parler de cette relation qui pourrait paraître difficile entre l'Intérieur et le ministère de la Justice. Est-ce que Valls, selon vous qui êtes sous ses ordres, est un bon ministre? Est-ce qu'il prend les bonnes décisions? Écoutez, jusqu'à présent, on a été beaucoup dans la communication. Je trouve qu'on a souvent été dans la communication, on va dire, je vais défendre ma profession, un peu à l'encontre des policiers. Ça a été à un moment donné, c'était remettre des récépissés, donc des comptes contre les individus, c'est-à-dire qu'on fait pas confiance à sa police, effectivement qu'elle est pas exemplaire. Ensuite, ça a été pour porter le matricule sur la tenue, alors que de toute façon, quand on est contrôlé, c'est sur des créneaux horaires à des moments bien précis, et on peut de toute façon, si ça se passe mal, retrouver le nom du fonctionnaire avec qui ça s'est mal passé. Il y a cette possibilité que vont avoir les gens maintenant de saisir l'IGPN, si toutefois c'est mis en place, l'inspection générale de la police nationale, à titre individuel, pour encore une fois intervenir s'ils estiment qu'ils ont été mal contrôlés ou qu'on n'a pas été respectueux avec eux. Donc je trouve que ça va souvent dans un sens qui est à l'encontre des policiers. On ne fait pas assez confiance peut-être à la police en France. Donc voilà, je trouve ça Merci. Effectivement, je ne suis pas un grand fan de cette politique-là. Voilà. Merci Frédéric. Avec nous, il y a Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur de 2009 à 2011. Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bon alors, on va pas y aller par quatre chemins parce que moi j'aime pas ça déjà, donc c'est clair. Vannes c'est nul? Non, c'est pas comme ça. Ah bon. Et moi d'abord je fais crédit à Manuel Valls comme à ses prédécesseurs et comme à ses futurs successeurs de la volonté d'aider à la protection de notre société. Les personnes ne sont pas mises en cause. Ce qui est en revanche, à l'évidence, un problème, c'est la politique qui est menée aujourd'hui. J'écoutais la politique, elle est aussi menée par des personnes, donc forcément, il faut qu'il y ait un responsable à un moment. Hein. Non, vous l'avez dit vous-même, c'est pas simplement la politique du ministre de l'Intérieur. Vous savez, la protection de nos concitoyens, c'est à la fois l'action des forces de protection, des forces de sécurité et de la justice. Et donc, il y a aujourd'hui la politique d'un gouvernement qui est une politique totalement différente de celle qui était pratiquée précédemment et qui aboutit à des résultats qui sont des résultats eux aussi totalement différents. Alors vous avez mené une autre politique pendant les 2 ans où vous étiez au ministère de l'Intérieur. Enfin, si on se réfère aux chiffres, je vois ici 2010-2011, à chaque fois une trentaine de morts à cause de règlements de compte à Marseille. C'était quand même pas génial, c'était pas brillant non plus. Oui, non, mais vous avez raison de citer ces chiffres, mais vous pourriez en citer d'autres, je vais y revenir. C'est quand on a été, disons dans la période 2002-2012, la délinquance globale, qui est un outil statistique qui est imparfait, j'en ai bien conscience, a diminué systématiquement tous les ans. Là, elle a augmenté depuis la période d'alternance, elle a augmenté de 2%. C'est vrai, je disais sur les cambriolages tout à l'heure, c'est l'enfer en ce moment. Sur les cambriolages, c'est très simple. La moyenne de cambriolage, l'augmentation, c'est près de 17% au niveau national. Sur l'agglomération parisienne, et plus particulièrement sur Paris, on a un rythme d'augmentation sur ces 3 derniers mois qui est de l'ordre de près de 60%. C'est une véritable catastrophe. Il faut bien le comprendre. Mais vous savez, il n'y a pas de hasard. Et là-dessus, il n'y a pas de fatalité. Il faut inscrire son action dans la durée. Vous évoquiez les homicides. Vous avez parfaitement raison, c'est un sujet. D'abord, il y a un élément continu que vos auditeurs doivent connaître et un élément préoccupant. L'élément préoccupant, c'est qu'il y a les homicides et les tentatives d'homicide. Les tentatives d'homicide ont augmenté de près de 33-34% sur la période écoulée. 33 à 34%. C'est-à-dire une évolution considérable. Et puis, il y a un aspect positif, c'est qu'il faut savoir que dans notre pays, grâce à l'efficacité de la police, grâce aux moyens de la police, grâce aux moyens notamment techniques et scientifiques et à la qualité aussi de la formation, quand il y a un meurtre, pour parler clair, eh bien sur 100 meurtres, il y en a 93 responsables qui sont identifiés, interpellés et déférés. C'est-à-dire que dans notre pays, un meurtrier n'a quasiment aucune chance de s'en sortir, même s'il y a malheureusement une légère évolution à la baisse, ça reste à plus de 9 sur 10. Brice Hortefeux. La puissance publique finit par l'emporter si on lui en donne
les moyens et qu'on en a la volonté. Bon, là, tous les témoignages qu'on a eus, même Samia Ghali, sénatrice socialiste, nous dit que les moyens, on les cherche un petit peu quand même, là, en ce moment. On a des moyens humains, mais ils sont pas armés, ils n'ont pas de matériel, donc on risque pas d'attraper les voyous à Marseille. Moi, j'ai envie de vous poser une question simple pour clore cette discussion. Franchement, est-ce qu'il y a une solution pour Marseille ? Moi, j'en vois pas. Écoutez, il y a une solution miracle ? Non. Un travail en profondeur ? Oui, quel est-il ? Très rapidement. Il y a 3 choses. Oui, à la question des effectifs, j'avais pris des mesures, mon successeur Claude Guéant aussi, et le ministre de l'Intérieur actuel a confirmé et a rajouté des effectifs. Donc je pense, comme l'a dit le préfet Bonnetin, que je connais bien, puisqu'il a travaillé aussi à mes côtés pendant une période, ce n'est pas un problème d'effectifs. Deuxième élément, mais il fallait en tenir compte. Donc c'est ce qui a été fait depuis plusieurs années. Deuxième élément, il faut, ça j'en suis convaincu, des moyens plus importants, techniques et scientifiques. On arrivera à identifier, à régler davantage les problèmes si on équipe les policiers effectivement d'armement qui soit compétent, enfin qui soit efficace, de véhicules qui puissent effectivement tourner, de la police scientifique, de manière à ce que l'on puisse récolter l'empreinte plus facilement. Donc, bref, je ne vais pas donner la litanie, mais c'est la deuxième chose. Le troisième élément, il faut inscrire cette action dans la durée. C'est absolument indispensable, mais ça veut dire aussi qu'il faut que le garde des Sceaux, la garde des Sceaux, le gouvernement actuel renonce à ce qu'ils ont annoncé. Ils ont dit, c'est la garde des Sceaux, le gouvernement auquel appartient Manuel Valls et donc Christiane Taubira, a dit le gouvernement, fini les nouvelles places de prison. Et pardon, quand un délinquant est en prison, il ne pratique pas, finalement, pardonnez-moi l'expression qui est un peu triviale, mais son cœur de métier. S'il est en prison, naturellement, il ne fait pas de délinquance. Vous savez, la période dans laquelle la délinquance a le plus baissé, c'était les 3 premiers mois de l'année 2012. Par hasard, et c'en est pas un, c'est précisément la période où il y avait un pic d'incarcération. Il faut aussi en terminer avec le renoncement de ce gouvernement sur les tribunaux correctionnels pour mineurs. Vous savez, c'est Hortefeux. Une violence sur 5 est aujourd'hui commis par un mineur. Et vouloir faire croire, comme le gouvernement le fait aujourd'hui, que le mineur de 1945, c'est l'ordonnance de 1945 qui traitait les mineurs, et le mineur de 1945 est exactement le même que celui d'aujourd'hui, c'est être dans le déni de réalité. Brice Hortefeux, merci. Brice Hortefeux, on est un peu pressé par le temps. On a bien compris votre idée et cet éternel problème police-justice finalement. Une fois de plus sur la table. Encore un meurtre à Marseille, un gamin de 17 ans, tué d'une vingtaine de balles. Valls, c'est de l'enfumage et sa politique est un échec. Voilà mon sentiment, carrément d'accord ou pas. 3216 rmc.fr. Les résultats, c'est avec Antoine. Vous êtes 72% à penser que la politique de Manuel Valls est un échec. Donc carrément d'accord avec toi, Christophe. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Eric revient bien entendu dès lundi et dans un instant, c'est là et l'amour et vous.